Vidéo 16 Directic Engineering, entreprise au-dessus des lois. Partie 2. J'enregistre cette vidéo le mercredi 1er mars 2023 à Reims en France pour dénoncer l'entreprise Directic Engineering responsable de mon exploitation et agression chez Orange. Lorsque j'ai démasqué l'arnaque de CLAT concernant mes salaires de mission et heures supplémentaires, ce dernier ne voulait plus me rencontrer au point de mission mensuelle chez Orange. Je l'ai relancé par email le 28 septembre 2011, mais il a encore décliné le rendez-vous. J'ai informé alors l'inspection de travail qui lui a écrit et convoqué, mais il n'a pas répondu. L'inspecteur de travail a jugé le document établi par CLAT fixant la tarification des heures supplémentaires et astreintes au titre de prime exceptionnelle frauduleux en violation du Code de travail. Le 30 novembre 2011, CLAT m'a délivré une attestation de travail certifiant un salaire de 3 417 €. J'étais devenu référent technique chez Orange avec mes analyses et rapports détaillés des litiges clients et ma participation active à l'amélioration de l'infrastructure interne du data center. Le 26 janvier 2012, j'ai écrit à CLAT pour réclamer le sabotage de mon travail par Caldas. Il m'a demandé de ne rien faire, mais il s'est déplacé discrètement à Rennes pour convaincre le responsable de mission Orange, Frédéric Lessot, d'arrêter ma mission et de mon licenciement. Mon agression le 21 février 2012 était préméditée devant 4 salariés Orange qui ont protégé Caldas, assisté ensuite par le directeur juridique, alors qu'on m'a demandé de quitter les lieux. Caldas a continué sa mission chez Orange. On l'a conseillé d'écrire une déclaration et déposer une main courante le 27 février 2012. Le 28 février 2012, CLAT m'a convoqué pour entretien préalable au licenciement, alors que j'étais en arrêt de travail et souffrais le martyre des douleurs névralgiques. Le 2 mars 2012, j'ai porté plainte contre Caldas et répondu CLAT par courrier recommandé en informant Orange et l'inspection de travail. Le 19 mars 2012, CLAT m'a convoqué pour un deuxième entretien de licenciement, se fichant complètement de mon état de santé et de l'avis du médecin qui m'a interdit de quitter Reims. Depuis mon lit, j'ai répondu CLAT par email. Le 29 mars 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu mon agression comme accident de travail au titre de risque professionnel. Le 3 mai 2012, CLAT m'a envoyé les documents de fin de contrat avec solde de tout compte de 8 402 €, alors que l'attestation Pôle emploi du même courrier certifiant mes salaires de 197 396 €. Mais j'étais payé seulement 53 000 €. J'étais hospitalisé pour traction cervicale du 15 au 25 juin 2012. Je ne pouvais pas me déplacer pour défendre mes droits et j'ai compté sur l'avocate Berkane. Le 9 octobre 2012, l'avocate m'a conseillé d'écrire à CLAT pour demander la déclaration d'accident de travail auprès de l'assurance de prévoyance afin d'obtenir mes indemnités complémentaires d'accident de travail. Le 12 octobre 2012,
Clat a confirmé la déclaration d'accident à Grâce-à-Voix, ce qu'il n'a pas fait. À l'audience de conciliation du 28 mai 2013 devant le Conseil de prud'homme de Paris, l'avocate Berkane a demandé une indemnisation totale de 101 860 €, refusant la demande de rappel de salaire qu'il a considérée énorme et la demande des indemnités d'assurance de prévoyance. Berkane m'a rapporté que Directic a refusé la conciliation et n'a pas fait de proposition. En juillet 2013, Clat a vendu Aliotech Engineering à Olivier Bruno, patron Directic Engineering et petit-fils du politicien Ferdinand Bruno. Clat est resté président et actionnaire minoritaire. Le 24 mars 2014, j'ai mis en demeure Grâce-à-Voix pour me verser l'indemnité d'accident. Aucune réponse. Le 22 octobre 2014, j'ai mis en demeure Clat pour me verser 22 558 € d'indemnité d'accident. Le 19 novembre 2014, Clat répond confirmant. Le 19 novembre 2014, Clat a répondu confirmant la déclaration d'accident après 2 ans et demi. Le 9 janvier 2015, Clat a démissionné et vendu ses parts. Le même jour, Grâce-à-Voix m'a envoyé 63 relevés d'indemnisation de 0 €, suivant la fausse déclaration de mon salaire par Clat.
Le 27 février 2016, j'ai réclamé une exploitation par directive auprès du ministre du Travail, sans réponse. Devant le Conseil de prud'homme de Paris, l'avocat Kerverso a plaidé que directeur ne me connaissait pas. Il n'a aucun lien avec moi, ni aucune trace de mon dossier très ancien, selon lui, qui a été emmené par l'ancien patron Clat. Cet avocat vicieux m'a dénigré en audience. Il est venu me voir après pour s'excuser et soutirer des informations, confirmant ne pas connaître directive et qu'il remplaçait un confrère. Il a promis ne plus intervenir. Kerverso défend des directives depuis 2010 contre des salariés licenciés lésés et pour des fraudes fiscales et de sécurité sociale. Le 29 novembre 2017, je me suis déplacé à l'URSSAF de Paris pour réclamer les fraudes directives. Mais cet organisme n'a rien fait. Mon exploitation n'est pas isolée puisque les travailleurs marocains sont traités comme esclaves en France, sans défense du pays d'origine. Je vais parler prochainement du scandale des 800 cheminots marocains de la SNCF, les indigènes du rail. Merci pour votre visionnage, à la prochaine vidéo.